C'est l'heure de retrouver Laurent Belay et Jérôme Casalbou du côté du Stade Olympique de Rome pour ce premier choc de la journée entre l'Italie et le Pays de Galles. Messieurs, le Pays de Galles qu'on disait moribond en début de tournoi et qui finalement a réussi à se débarrasser de l'Irlande, de l'Écosse et puis de l'Angleterre et qui file vers un grand chelem. Alors on parle de hasard souvent parce que les Gallois se sont imposés 2 fois, Laurent, contre des équipes réduites à 14. Mais j'ai envie de vous dire, un peu comme Pasteur, est-ce que le hasard ne favorise pas que les esprits préparés finalement ? En tous les cas, bonjour Cédric. C'est vrai que cette équipe galloise, elle est surprenante. 3 victoires en 10 matchs lors de la première saison de Wayne Pivac. Et puis là, 3 victoires en 3 matchs. La triple couronne, ça, c'est fait. Il y aura peut-être un match pour un éventuel grand chelem pour les Gallois à jouer en France la semaine prochaine. Mais avant cela, Jérôme Casalbou, il va falloir venir ici gagner en Italie, où les Gallois n'ont plus perdu depuis 2007. Oui, effectivement, Laurent, bonjour. C'est une équipe de Galles qui se présente avec un beau visage sur la pelouse du Stade Olympique de Rome, puisque cette équipe du Pays de Galles l'an dernier était à la peine. Elle l'avait fini 5e, elle n'avait gagné que face à l'Italie, une Autumn Cup vraiment très faible où il s'était imposé là aussi contre les Italiens. Mais c'est un renouveau que cette équipe galloise sur ce tournoi. C'est vrai qu'il a bien commencé, facilité peut-être par des victoires en supériorité numérique avec 2 cartons rouges pris par leurs adversaires, mais il a fallu aller se les chercher ces victoires-là, et puis ils ont surtout concrétisé correctement face aux Anglais. Donc l'objectif aujourd'hui pour ces Gallois, c'est effectivement de s'imposer, de prendre le bonus offensif et de marquer un maximum de points au cas où ils devraient ensuite batailler pour une égalité dans la victoire dans le tournoi, même si là ils ont la possibilité de s'offrir la possibilité d'aller chercher le Grand Chelem contre la France la semaine prochaine. Et vous découvrez cette équipe d'Italie, 3 matchs, 3 défaites, 19 essais encaissés en 3 matchs, 139 points déjà reçus dans ce tournoi. Il va falloir que les Italiens proposent autre chose que ce qu'ils ont montré il y a 2 semaines face à l'équipe d'Irlande. Varney, qui s'était blessé juste avant pendant l'échauffement avant le match contre l'Irlande. Eh bien, Stéphane Varney, c'est un garçon qui peut inspirer les Italiens parce qu'il a monté beaucoup de qualité avec Garbisi. C'est le futur de cette équipe d'Italie. Oui, on est surtout effectivement dans le futur, dans une équipe qui prépare son avenir face à une équipe extrêmement expérimentée du côté des Gallois, puisque 13 joueurs qui sont sur les 15 partants côté Pays de Galles ont réalisé le Grand Chelem en 2019. Voilà, c'est traditionnel, les 2 équipes sont alignées et maintenant les 2 équipes vont rester une trentaine de secondes pour lutter contre le racisme et la discrimination. Voilà, comme chaque semaine, ce sont des mots, des attitudes inacceptables dans le sport en général, dans le rugby en particulier. C'est aussi un moment pour penser aux fans qui aiment le rugby, le tournoi destination, et qui ne sont pas malheureusement actuellement autorisés à venir au bord des stades. Voilà, c'est une équipe galloise très expérimentée. Jérôme Casalbou, vous le disiez, il n'y a pas les fans, mais il y a toujours les cœurs gallois que l'on ressent pendant ce Land of My Father.
pas avec le Land of My Father, illustration avec Alwyn Jones. Le rugby, c'est une raison de vivre pour les Gallois. Fratelli d'Italia pour les Italiens et Franco Smith. Si affronti alla morte, si affronti alla morte, l'Italia siamo... Ça reste quelque chose. Ces hymnes en rugby, l'équipe d'Italie doit une revanche. Une équipe d'Italie qui a fait des changements devant avec une nouvelle première ligne. Fischetti, Zilo qui arrive, Cannon et qui arrive en deuxième ligne. L'équipe d'Italie qui doit proposer autre chose aujourd'hui face à l'adversaire gallois. Il y a de la qualité. Derrière aussi, il y a de la qualité. Oui, on est resté quand même sur de la continuité derrière avec juste Varney qui fait son retour blessé à la main, comme vous le disiez, à l'échauffement du dernier match et qui remplace Bradley. Et derrière, eh bien, Bellini a été préfendé à Sperandio qui avait été un petit peu faible sur sa défense lors des derniers matchs. Les Gallois, bien devant, c'est expérimenté et c'est talentueux avec Alwyn Jones, 156e sélection aujourd'hui. La première ligne est exceptionnelle avec Wyn Jones qui est rayonnant en ce tournoi. Et puis derrière, c'est la piste aux étoiles. Oui, avec un seul changement. C'est Hardy, le demi-mêlée, qui s'est blessé contre l'Angleterre, remplacé par Gareth Davis. Mais derrière, eh bien, ça va très vite avec Rhys Zamit, Liam Williams, Josh Adams. Il y a vraiment la possibilité de voir un très très beau match. Et George North en plus qui aime bien l'équipe du Pays de Galles, puisqu'en 10 matchs contre l'Italie, eh bien, il a marqué 10 essais. Voilà les remplaçants pour les deux équipes à suivre. Côté gallois évidemment, Rhys Zamit, le numéro 14 de cette équipe du Pays de Galles. 3 essais pour lui depuis le début de la compétition. Garbisi, nouveau numéro 10 de cette équipe d'Italie qui a essuyé 30 défaites consécutives. Les Italiens n'ont plus gagné dans le tournoi destination depuis le tournoi 2015 et une victoire à Murrayfield 22-19 face à l'Écosse. Il y a le feu dans le rugby italien. Les Gallois qui ont gagné le toss et qui ont choisi de recevoir, qui jouent avec le vent, le soleil par contre là, dans les yeux. Mais je pense qu'ils ont envie surtout d'avoir une première possession de balle. Wayne Barnes, arbitre anglais de ce match, assisté par Pascal Gahuzer, Christophe Ridley, Tom Foley est à la vidéo. Okay, time you run everyone. Italie, Galles, tournoi 2021. C'est parti, andiamo. C'est long. C'est long et ça peut être très très long. Et trop long, et là... Ce sera un renvoi. Curieux. Avec un ballon pour les Gallois. Oui, mais c'est surtout une mêlée au centre. Oui, c'est une mêlée au centre du terrain parce que le Wayne Barnes considère que le ballon est rentré dans l'embut, qu'il a été aplati immédiatement par le joueur gallois. Et donc ce sera du coup une première mêlée avec la possession pour le Pays de Galles sur un lancement de jeu extrêmement intéressant avec une répartition des trois quarts des deux côtés de la mêlée galloise et un bon côté fermé à pouvoir jouer par Gareth Davis. Côté fermé, pardon, côté opposé à l'introduction puisque les deux côtés sont de la même grandeur.
Bind. Les petits problèmes pour Francis, pilier droit de l'équipe du Pays de Galles. Just a bit more space. Thomas Just Francis. a little bit left. Thank you. A little bit left, Luca. Thank you. Thank you. No, it's okay. Mais les Galloises qui a été bien dominante depuis le Same control. début de ce tournoi. Alors les Gallois premiers, mais qui ont gagné 2 matchs à 15 contre 14 contre l'Irlande, puis en Écosse. Bind. Set. Height. Keep high. C'est tombé à droite, à gauche du côté gallois, avec un ballon pour Liam Williams. Rhys Zammit pris à la racine en quelque sorte. Gareth Davis pour Ewan Jones. Thomas Francis maintenant. On a plongé. Ouais, l'agressivité italienne avec beaucoup de volonté pour venir récupérer ou contester ce ballon. Malheureusement, il faut le faire dans la règle. Et là, on s'est jeté complètement sur le joueur au sol, Thomas Francis, le pilier droit de cette équipe galloise. C'est le capitaine, Luca Bigi, qui fait énormément de fautes, malheureusement, depuis ce début du tournoi. Et on va avoir cette séquence où là, il y a un bon plaquage. Et puis derrière, on vient vraiment complètement s'allonger, plonger, être en bascule pour récupérer ce ballon. La règle, c'est qu'il ne faut pas que ses genoux touchent le joueur. Il faut surtout qu'il soit en contrôle. Il faut qu'il contrôle le poids de son corps et qu'il soit en capacité, en mettant de suite les mains sur le ballon, de tirer le ballon vers lui, de montrer qu'il veut vraiment récupérer le ballon et non pas simplement tuer l'action en se couchant dessus et en évitant ainsi que les Gallois puissent l'utiliser. Allez, Bigard, vous voyez sa position, environ 42 mètres face au poteau, quasiment face au poteau. C'est la 42e pénalité concédée par les Italiens depuis le début du tournoi Destination. Ça fait beaucoup. Ouais, Bigard. Et voilà les premiers points de la partie, signé Dan Bigard. Première incursion galloise dans le camp italien. Premier point pour l'équipe du Pays de Galles et du côté des Italiens. Pour l'instant, une constante, une agressivité qui se transforme souvent en indiscipline et qui leur coûte cher. Espérons que cela va être vite corrigé sur ce match pour éviter que les Italiens ne se fassent trop dominer, trop rapidement surtout. Bigard qui a gardé le ballon dans le terrain, un ballon qui est récupéré avec Lamaro au milieu des terrains avec Trula par le sol, amené au sol là sur le fermé. Varney avec Bigi, Garbizi, Brex. Varney, nouvelle possession des Italiens avec Bigi, le capitaine. Varney. Cana qui a donné sur le côté. Bellini pour son premier ballon du match. Ouais, mais les Italiens qui restent dans l'avancée, qui vont pouvoir réimpacter la défense galloise avec la puissance du pilier Ziloki. Varney qui a donné avec Canone par le sol. Et si ça sort vite, des situations de surnombre à l'extérieur. C'est fait avec Ioane à la passe un peu rapide pour Meyer, le troisième lignel, l'auteur de l'essai contre l'Irlande. Canone. Longue possession des Italiens, mais qui n'arrive pas à rentrer dans cette défense. Cana, on est venu à hauteur avec Trula sur le côté et ça se termine de manière imparfaite. Avec une dernière passe mal assurée. Ouais, on joue un petit peu l'essuie-glace du côté des Italiens où on se fait des passes devant la défense mais beaucoup trop loin de la ligne d'avantage. Les Gallois qui ont juste qu'à glisser, coulisser pour défendre et bloquer les espaces au niveau des Italiens. À un moment donné, il faut pénétrer dans cette défense. Ça se termine malheureusement par une première touche lancée pour le Pays de Galles qui va jouer dans le fermé. Avec une petite combinaison avec Owen. Tipuric, ballon qui est libre pour Corey Hill. La petite chenille, ça sera du jeu au pied sans doute de Gareth Davis. Jeu au pied dit de pression. Et c'est bien tapé, de la pression, il va y en avoir dessous. On est venu avec Garbizi qui a laissé échapper le ballon. On est dans le camp des Italiens. Wyn Jones qui allonge la passe. Jonathan Davis a donné avec Giorgio North. North dans les 22 mètres de l'équipe d'Italie. Gareth Davis, Jonathan Davis, Navidi. Ballon libre pour Gareth Davis. On continue avec Jonathan Davis. Et encore des Italiens. Bigard qui a servi à hauteur.
Josh Adams. Ouais, défense italienne qui est en place, mais est-ce qu'elle va résister au duel et aux défis physiques imposés par les Gallois? Le fermé, Owen Jones, 1 contre 3, mais on avance toujours du côté gallois. Gareth Davis pour Jones, Halloween Jones. Yeah, good, Bonne good, good. défense de la part de Ziloki, mais on vient impacter avec Corey Hill sur le rideau défensif italien. Bonne course de Hill, ballon pour Bigard. Bigard qui vient chercher Liam Williams. Bonne défense pour l'instant des Italiens. Et pénalité contre l'équipe d'Italie. On joue vite avec Gareth Davis. Gareth Davis, on n'était pas à 10 mètres du côté italien. Ballon toujours. Et nouvelle pénalité. Ouais, Attention. carton jaune. Il applique la règle, hein, Wayne Barnes. On n'est pas à 10 mètres, on vient intervenir sur le joueur qui joue rapidement la pénalité à la main. Et c'est le capitaine, Luca Bigi, qui a commis Not cette 10, fellas. He faute. tackled him after about 5 meters. Et qui est Negative exclu play. une nouvelle fois comme il l'avait été lors du dernier match face à l'Irlande. Pour 10 minutes. Et les Gallois, hein, Jérôme, qui eux n'ont plus reçu un carton jaune depuis 14 matchs. Et c'est la seule équipe Destination qui n'a jamais reçu de carton rouge dans l'histoire du tournoi Destination. Ouais, alors qu'on revoit l'intervention du talonneur, capitaine de cette équipe italienne, et Wayne Barnes qui explique la faute initiale une nouvelle fois. Eh bien, on était venu plonger sur la zone plaqueur-plaqué 11. en contestant le ballon alors qu'on n'était plus sur ses appuis. Et remplacement en première ligne du coup pour Just need a venir hooker disputer for a cette moment. mêlée. C'est le 3 Carrel Montiglione qui est sorti. C'est C'est Fabiani qui va rentrer. ouais, exactement. Fabiani qui fait son apparition sur la feuille de match puisque c'était Lucchesi qui était remplaçant la semaine dernière, il y a 15 jours. Okay. Okay, two. Je préfère avoir 8 joueurs dans le pack pour résister à cette défense défiance galloise. Voilà le défi des Gallois Just keep that. qui ne prennent pas les points mais qui choisissent la mêlée sur de leur force. Ouais, alors c'est une option qui peut s'entendre parce qu'il y a une première mêlée à gérer près de la ligne, mais quand on connaît Same la balance, qualité same control. des 3 quarts gallois, Same height. sortir un joueur de la ligne Height. de 3 quarts, Crouch. c'est quand même aussi Shoulder. une certaine stratégie qui peut très bien ne pas être payante. On va suivre ça de près parce que derrière là il y a quand même un coup à jouer. Côté opposé à l'introduction, très intéressante pour Gareth Davis, Liam Williams et Louis Rizrazamit. Both together. Et on va sur le grand côté avec un ballon pour Bigard qui allonge la plage. Josh Adams, Et c'est- premier essai gallois signé Josh Adams. 15e essai pour lui sous le maillot gallois. Voilà les Gallois qui ont pas mis très longtemps pour profiter de leur supériorité numérique. 16e essai pour Josh Adams. Ouais, et les Gallois, bon, on va revoir hein, cet essai relativement simple. Au final, un appel de Jonathan Davis, même main, qui par son jeu à vide bloque déjà les défenseurs. Et puis ensuite, eh bien, une sautée de Bigard Elle en était à faveur, hauteur. en faveur de Josh Adams Sur sur la ligne. Et Josh Adams qui avait déjà, lors de la victoire de l'année dernière à Cardiff, marqué 3 essais face à cette équipe d'Italie et qui remet ça très rapidement. Ouais. Josh Adams, meilleur marqueur d'essais de la Coupe du Monde 2019. 7 essais réussis au Japon. Dan Bigard, ça fait 8-0. Et peut-être 10 sur 10 pour les Gallois. 10-0 après 8 minutes, un peu plus de jeu. Ça part mal pour l'équipe d'Italie. Ouais, alors qu'on revoit, on vient fixer Cana avec cette course rentrante à vide de Jonathan Davis. Et puis ensuite, eh bien, on est venu peut-être un petit peu trop près. On a serré du côté de Bellini. On a oublié Josh Adams collé sur la ligne de touche. Et ce qui a permis aux 3 carrés le gallois d'aplatir cet essai en coin. Faletao a récupéré ce ballon. And use it. Classique Gareth Davis pour sortir de son camp. Ballon récupéré par Garbisi avec Lamaro. Ballon est parti en arrière. Varney. Garbisi. Varney qui cherche. Troula essaie de rentrer dans les intervalles, mais ils sont très maigres les intervalles dans la défense galloise. Sissi qui a donné pour Fischetti. Fischetti qui a progressé.
Varney qui revient sur le petit côté avec un joueur lancé, Lamaro. Et pénalité pour les Italiens cette fois, Jérôme. Ouais, c'est le joueur plaqueur qui a été sanctionné. En l'occurrence, c'est Corey Hill qui est resté au contact du joueur qui venait de plaquer, gênant ainsi les soutiens offensifs italiens qui n'ont pas été du coup productifs pour sortir le joueur gallois qui était venu ensuite contester. Ils ont retardé ainsi l'intervention de ses soutiens et Garbisi qui choisit plutôt d'aller en touche plutôt que de prendre la pénalité. Il a assuré la touche. On va revoir Voilà, suivez bien le joueur casqué qui reste au contact et qui vient gêner le demi de mêlée. Varley qui venait intervenir pour sortir le premier soutien défensif gallois. Premier lancé pour Fabiani, talonneur remplaçant. La prise de balle de Cannon et ballon porté des Italiens. On va essayer de défier collectivement cette équipe galloise. On a des accès. Ils ont bien déstructuré le monde, les Gallois, proprement. On avance quand même dans l'axe côté italien. Varney avec Negri. Bonne intervention de Navidi, mais le ballon est toujours italien. Garbisi pour Cana. Cana la passe au pied. Il y a de l'idée. Mais il y a surtout Liam Williams. Il y a un ballon récupéré par les Gallois dans leurs 22 mètres. Avec un premier temps de jeu. Il y a un coup à faire sur l'extérieur, mais je ne pense pas qu'ils vont le tenter. Ils vont faire une sortie de camp classique par Gareth Davis, pied haut. Bonne profondeur dans son jeu au pied. Il avait choisi un jeu au pied plutôt d'occupation que de pression. Troula, l'arrière italien, est amené au sol par Jonathan Davis. Varney a donné Cana avec un ballon pour sur le côté les Italiens. Meyer était là, mais ballon de récupération des Gallois avec Liam Williams. Riz Zamit, attention ça va vite. Attention ça va très vite. Riz Zamit par-dessus. Mais c'est revenu trop à l'intérieur, le rebond risque à lui être favorable. Et Garbisi qui est venu à bon escient. Mais les Italiens constatent une touche. Chaque fois que les Gallois touchent le ballon, il y a danger pour les Italiens. Oui, et puis surtout les Gallois très intelligemment viennent jouer sur la zone où il manque un joueur, puisque Ioane a été sorti pour compenser la faute de Luca Bigi. Et là on voit c'est très bien fait, on vient chercher rapidement l'aile de Louis Riz-Zamit qui face à lui a un avant, un jeu au pied qui malheureusement a une trajectoire qui va vers le dernier défenseur italien, mais qui attend eu de le rebond et derrière sous la pression de George North, c'est bien le ballon part en touche. Attention à cette touche côté gallois. Les Gallois qui ont pour particularité l'équipe qui passe le moins de temps dans les 22 mètres adverses mais qui marque le plus de points. Alors que les Italiens, eux, passent beaucoup de temps dans les 22 mètres adverses mais marquent quasiment jamais de points. C'est là aussi un axe de progression que doit avoir cette équipe italienne. Voilà, Luis Riz-Zamit, 20 ans seulement. C'est la révélation de ce tournoi. Il est très athlétique, 1m91, plus de 90 kg. Je me disais déjà 3 essais, vous voyez la possession, un avantage aux Gallois qui ont concrétisé cette domination territoriale par 10 points. Le lancer pour Ken Owen. Italy, on your front man, please. On your front man. Zero. Okay, Wales, who's in? 6 man. Touche raccourci. Watch on. Avec Navidi, le troisième ligne en relayeur. Halloween Jones. Ballon porté les Gallois. L'alternance dans le jeu gallois. Une bonne défense italienne. Par contre, il ne faut pas se délier du côté du seconde ligne Cananoë. Voilà, avantage en cours pour les Gallois. Liam Williams qui écarte pour Josh Adams. Adams, c'est 1 contre 4, 1 contre 5. Adams, il est passé. Là, il y a un petit retard offensif. Corey Hill, tout près de la ligne italienne. Gareth Davis avec un ballon pour Wyn Jones. Bonne défense des Italiens. Si ça sort sur l'extérieur, il y a le feu. Et ça sort vers l'extérieur. Avec Jonathan Davis qui donne pour Riz-Zamit, Faletao. Deuxième essai pour les Gallois. C'est presque trop facile pour cette équipe du Pays de Galles qui mène déjà 15-0.
après seulement 13 minutes de jeu, Taulupe Faletau. 8e essai pour lui qui fête aujourd'hui sa 85e sélection. Faletau qui avait été un des rares joueurs justement à ne pas participer au Grand Chelem 2019. Il avait été blessé et avait été le grand absent de la victoire des Gallois. On revoit beaucoup de qualité dans les transmissions, des passes qui sont vraiment parfaites, qui arrivent dans le bon timing, qui arrivent aussi juste ce qu'il faut pour lancer dans la course du coéquipier. On a vu l'attitude de Franco Smith. Pour lui c'est terrible. Déjà ils n'ont pas de possession de balle. Lorsqu'ils ont une possession, elle est fortement, elle est improductive parce que les joueurs italiens jouent très loin de la ligne d'avantage en se faisant des passes et en amenant finalement tranquillement les Gallois à glisser pour fermer le peu d'espace que les Italiens essayent de se créer. Faletau, vous en parliez, 5 blessures consécutives, notamment le genou, fracture de l'avant-bras. Il a très peu joué entre 2016 et 2020. Tandis que Bigard, qui semble être dans un bon jour, ça ne va pas revenir. Ça ne revient pas, mais on en reste quand même à 15-0. Encore un peu moins de 2 minutes d'avantage numérique pour l'équipe du Pays de Galles. Wayne Pivac, on vous le disait, 3 victoires simplement. Il a battu 2 fois l'Italie, une fois la Géorgie et 7 défaites lors de sa première saison. Et puis là, tout s'est enchaîné avec un petit peu de réussite, des avantages numériques, 2 victoires à 15 contre 14. Mais derrière, cette équipe galloise, elle monte en puissance et en confiance. Les Gallois qui gardent le ballon sur le terrain, on ne cherche pas les touches. Lamaro, point de fixation, Varney. On joue avec les avants, la percussion de Canone. Allez, Varney au pied. Ça c'est intéressant, le rebond ne sera pas favorable. Derrière par contre il y a des espaces. Oui, avec Navidi qui a donné pour Liam Williams. Et là, attention. North pour Josh Adams. Là il y avait un petit en avant dans les mains. Il a jonglé un petit peu Josh Adams. Pris dans le même timing par le défenseur qu'il ne recevait le ballon. George North qui peut-être allé un petit peu loin et Josh Adams qui attendait ce ballon un petit peu plus tôt. Mais en tout cas, chaque fois qu'il y a une perte de balle, côté des Italiens, et bien derrière, il y a le feu. Ils sont terrorisés les Italiens, ils jouent sans confiance. Et là, heureusement que Adams n'a pas contrôlé ce ballon correctement. Correctement contrôlé, puis surtout ensuite, il n'a pas pu remettre ce ballon à l'intérieur à Jonathan Davis. George North qui a fixé et Josh Adams qui n'a pas changé son angle de course pour venir peut-être prendre à revers la défense de Bellini. En tout cas une nouvelle fois les Gallois qui reviennent très rapidement dans les 22 mètres italiens. L'Italie qui a peut-être fait sa révolution rugby ce matin, puisque depuis ce matin les Italiens ont un nouveau président de la fédération, Marzio Innocenti, qui était le numéro 8 de l'équipe d'Italie lors de la première Coupe du Monde en 87, a été élu président de la fédération, 56% des voix. Il a devancé Paolo Vaccari, l'ancien ailier, 40%. Et M. Gavazzi, qui était le président sortant, a hérité de seulement 2% des votes. Donc, nouvelle direction dans le rugby italien. L'homme fort désormais s'appelle Marzio Innocenti. Première mêlée, introduction Italie. Épreuve de force, on fait l'effort côté gallois. Ça va au sol, mais le ballon est dans les pieds du numéro 8, donc on laisse jouer. Avec Brex, joueur d'origine argentine. Varney qui sort au pied. Josh Adams après le rebond. Milieu de terrain, Liam Williams. C'est bien vu, très bien vu de la part de Liam Williams dans le dos, pas de couverture et il monte très rapidement pour mettre la pression sur Varney. Varney, bon jeu au pied également. Il ramène le jeu. Il n'a pas été très généreux, monsieur Gahuzer. Tandis que BG revient, désormais les deux équipes sont à force égale sur la pelouse, 15 contre 15. Ouais, retour de BG, retour de Ioane.
qui repart sur son aile gauche. I think it goes down far side. Il va avoir un petit peu de travail parce qu'en face, il a un client qui s'appelle Rhys Zamit. Ken Owen, la prise de balle de Corey Hill à hauteur. Bigard qui sollicite George North. Away! Thank you, Varney, Navidi. Même sens pour Gareth Davis avec Faletao. Navidi à nouveau. Hop. Avec la profondeur, mais il y a peu de vitesse. George North sur sa puissance qui ont fait avancer son équipe. Bigard. Et la défense là, de Troula. C'est directement. Il me semblait que c'était directement en touche, non? Oui. Il était en dehors de ses 22 mètres, Troula. Okay, there you go. La dernière fois, les Italiens avaient eu du mal à résister à la puissance des Irlandais. Cette fois-ci, ils ont du mal à contenir la vitesse des Gallois. Avec des libérations de balles qui sont vraiment très bien effectuées. Le joueur porteur de balle qui va au contact et qui de suite pense à sa libération. 1 voire 2 soutien maximum pour mettre le ballon à disposition du demi-mêlée Gareth Davis. Et derrière, ça enchaîne parfaitement. Et quand c'est un petit peu sur le reculoir, eh bien, le ballon est donné à George North pour refaire un point de fixation et mettre de l'avancée dans la ligne des 3/4 du Pays de Galles. Corey, il a pris ce ballon. Navidi avec Ken Owen. Ken Owen, la bonne combinaison avec Josh Adams qui est venu de son aile. Bon lancement de jeu là, Faletao à Lewin Jones. Gareth Davis avec Faletao à nouveau. Offside advantage, penalty offside advantage. Avantage en faveur des Gallois pour un hors-jeu italien. Kipuric, la petite passe pour solliciter un partenaire. Gareth Davis, même sens. George North un coup d'épaule. Sissi qui essaie d'arracher ce ballon sans y parvenir. Gareth Davis, Wyn Jones en percussion dans les 22 mètres de l'équipe d'Italie. Gareth Davis à nouveau, Ken Owen, ballon récupéré et on revient à la pénalité, à l'avantage en faveur des Gallois. Ouais, deux pénalités, deux choix pour les Gallois. Une pour un hors-jeu face au poteau, l'autre un petit peu plus loin, excentré sur la droite par rapport à une problématique une nouvelle fois d'un plaqueur qui ne se sort pas correctement de la zone de plaquage et qui vient gêner le demi de mêlée pour récupérer et extraire le ballon de cette phase de ruck. Ça fait beaucoup de fautes côté italien. Ouais, 4 pénalités concédées par les Italiens et une seule pour les Gallois. Voilà, on va profiter de cet arrêt de jeu pour jouer notre jeu du rugby. Un chèque de 80 000 € est à gagner. Pour tenter votre chance, répondez à la question suivante. Quelle équipe est invaincue avec la France dans ce tournoi 2021? Réponse 1, l'Italie. Réponse 2, le Pays de Galles. Envoyez votre réponse 1 ou 2 par SMS au 7 3003, par téléphone au 34 35. Tirage au sort parmi les bonnes réponses. Bonne chance, comme pour les Gallois qui inscrivent leur 3e essai par le talonneur Ken Owen. Et bien voilà, les Italiens largement dominés sur leur terrain. Jérôme, on ne retrouve pas l'agressivité de l'Italie du début des années 2000, de l'Italie de Pierre Berbizier, de Jacques Brunel. On ne retrouve pas cette équipe. Non, et puis au-delà de ça, on a vu, ils ont essayé de mettre de l'agressivité sur leurs premières interventions après le coup d'envoi, mais cette agressivité, elle se fait surtout dans de l'indiscipline et les arbitres sont peut-être plus regardants aujourd'hui qu'ils ne l'étaient il y a quelques années au tout début de l'entrée de l'Italie dans le tournoi, même si elle avait à cette époque-là une génération dorée avec Troncon, avec Dominguez, avec une 3e ligne de feu, avec les frères Bergamasco, enfin tous ces grands joueurs. Avec Parissé évidemment, Sergio Parissé. Plus tard, Parissé. Il manque beaucoup à cette équipe quand même. Mais par contre, eh bien, là clairement, c'est une équipe qui même si on est qu'à 20 minutes, mais elle nous avait montré de belles choses au début contre la France. Elle avait tenu tête à l'Angleterre au moins pendant plus d'une mi-temps. Et là, par contre, on la sent très rapidement sous les ténoirs de leur adversaire. C'était l'Irlande il y a 15 jours. C'est aujourd'hui le Pays de Galles. Le Pays de Galles qui a déjà marqué 3 essais, qui va tranquillement vers un bonus offensif et qui va pouvoir aussi gérer correctement la préparation de son match contre la France. 22-0 après 22 minutes. On voit l'attitude de Franco Smith. Ça peut faire cher, très très cher à l'arrivée. Le rugby italien doit se repenser parce que ça ne peut plus durer. 22 essais encaissés déjà en 3 matchs et demi. C'est impossible de gagner les matchs quand on encaisse autant de points. Une équipe italienne qui a perdu
son énergie, son âme en quelque sorte. All live. Play on. Allez, on joue vite avec Lamaro. Lamaro face à Llewyn Jones. Step back. Varney avec Cannon et No tackle. voilà, les Gallois vont pas dans les regroupements. Garbizi pour Brex. Brex qui essaie de rentrer dans cette défense galloise. Lamaro, la petite passe là pour Tackle. Fischetti. On passe par le sol. Varney. No clear left. Varney qui cherche, hein, ils sont désordonnés les Italiens dans leur lancement de jeu avec Fischetti. Fischetti, Varney, Garbizi, Negri. Et on continue avec Zilocchi. Varney sur un joueur lancé. Ouais, Negri. lancé mais un petit peu isolé. Donc derrière, ça permet aux Gallois de se remettre en situation de défense correctement. Là par contre, ça lâche peut-être pas suffisamment rapidement du côté du plaqueur, le joueur plaqué. Mais c'est pas contesté pour autant par les joueurs italiens. Ioane avec Varney, longue possession italienne, mais pour l'instant on n'a pas trouvé de solution avec Meyer. Meyer 1 contre 1 face à la défense galloise. Varney pris là par Gareth Davis. Lamaro avec Cannon et on joue sur Fischetti. 11e temps de jeu. Et on est toujours loin des 22 mètres gallois avec Bellini. Bellini la passe dans la défense italienne. Bigi, les ballons sont un peu plus rapides maintenant avec Sissi qui a donné pour Garbizi. Un peu de profondeur. Cana qui est pris. Varney, la passe pour Zilocchi. Varney sur le fermé avec Cana qui allonge la passe, trou là, mais ouais, c'est injouable. C'est fermé, ça va aller en touche. 14 temps de jeu pour aller en touche à une dizaine de mètres de la ligne des 22 galloises. Ah mais ça a avancé, il y a un avantage clairement au niveau du gain du terrain. Pour autant, lorsqu'ils avaient peut-être trouvé dans un jeu proche une percée après que Bellini puis Bigi avaient réussi à avancer dans la défense proche du point de contact, et bien on a voulu de nouveau repasser sur un jeu un petit peu plus au large. Et là on est retombé sur la défense galloise. Il faut peut-être insister un peu plus quand il y a un choix de jeu qui est pris, surtout dans l'axe pour alterner. Donc on a appelé un protocole commotion, me semble-t-il, pour Meyer. Ouais, Meyer, joueur d'origine sud-africaine. Il y a un appel de l'arbitre vidéo justement pour ce protocole commotion. Avec le plaquage à l'épaule là de Bigard un peu haut. Ouais, on va regarder. C'est vrai que les contacts avec la tête sont très surveillés par le corps arbitral. On verra plutôt sur l'autre angle, puisque là c'est plus. Il n'y a pas de vitesse de la part de Bigard, c'est plutôt lui qui vient subir le plaquage. Parler de plaquage passif. Là par contre derrière il y a un impact, là par contre c'est épaule contre épaule. Il faut voir si. Il me semble que le ballon est sur l'avant, je ne suis pas sûr que l'épaule de Bigard vienne en contact avec la tête de Meyer. Regardez sur cet angle là. A priori non. Là il n'y a pas de. Ouais mais il y a franchement. Il faudra avoir une position du dos. Mais j'ai pas l'impression franchement qu'il y a ce contact. Il n'est pas clair et évident. Non là on voit la main en plus de Meyer sur l'épaule de Bigard. Est-ce que le premier contact est au niveau de la tête? Il n'y a rien de clair et évident. Voilà, il n'y a pas de contact clair avec la tête. On revient à la touche. Et heureusement qu'on a un arbitre expérimenté comme Wayne Barnes, parce que je ne suis pas sûr que la rentrée de l'arbitre vidéo Tom Foley sur ce type d'action est une bonne rentrée. Ça aurait pu mettre plus d'incertitude sur finalement un plaquage qui est passif, où il n'y a pas de vitesse, il n'y a pas de violence. Et c'est plus le choc, peut-être avec le ballon au niveau du thorax, qui amène
cette situation où le joueur a perdu un petit peu son esprit. On va voir s'il passe le protocole commotion de façon correcte et qu'il puisse revenir en jeu. Ouais, c'est Maxime Banda qui remplace Meyer. Côté italien, la prise de balle de Coril, ballon porté des Gallois et qui avance. Ça avance, c'est bien structuré. Les Italiens sont tous côté droit. Ils vont être obligés à un moment donné de décrocher. Là, ça va continuer à avancer côté gallois. Allez, il y a peut-être un coup maintenant à faire en sortie. Il y a un surnombre sur les extérieurs. Il ne faut pas qu'il se laisse enfermer. Gareth Davis, il n'a peut-être pas sorti suffisamment tôt. Owen, percussion, ballon qui est libre cette fois pour Gareth Davis. Gareth Davis, Navidi, plaqué. Plaqué par Ziloki avec Halloween Jones. Gareth Davis pour Bigard, Jonathan Davis, l'ancien joueur de l'Est, Clermont-Auvergne. Et on continue avec Bigard pour North, Faletao qui a pris l'intervalle mais qui n'a pas pu donner après la prise d'intervalle. Nouvelle pénalité contre les Italiens, avantage pour les Gallois avec Bigard, la profondeur, Jonathan Davis qui a donné pour Liam Williams, la passe au pied et derrière il y a la vitesse de Luis Rizamit et on revient à la pénalité en faveur des Gallois. Ouais, une nouvelle fois, et là c'est l'avertissement de Wayne Barnes qui a dit une nouvelle fois si jamais il y a une faute sur d'indiscipline, là c'est Garbisi qui se fait sanctionner, le numéro 10 italien qui tombe dans le camp gallois et qui certes montre qu'il veut sortir du camp, il le montre visuellement en tendant ses bras, mais par contre à aucun moment on ne le voit avoir une volonté de faire mouvoir son corps pour sortir vraiment de cette zone. Et c'est trop simple à arbitrer pour Wayne Barnes qui n'a uniquement qu'à prendre cette faute et qui a en plus donné cet avertissement. Prochaine faute, ce sera un nouveau carton jaune. Bigard, la touche est trouvée. Grand après-midi de rugby aujourd'hui sur France Télé avec France-Angleterre à suivre bien entendu. Mais demain, bel après-midi de rugby également sur les antennes de France Télévisions puisque à 13h15 sur France 3 Provence, Alpes, Côte d'Azur et sur France 3 Rhône-Alpes, eh bien vous aurez le choc de la nationale entre Nice et Bourg-en-Bresse, suivi du dernier match de cette journée destination entre l'Écosse et le Pays de Galles et l'Irlande, pardon. Et ça, ce sera sur France 2. Allez, nouveau mollet, de nouvelles prises de balle en touche du côté gallois et ça avance une nouvelle fois, plein axe. Avec Owen. Ça met de la vitesse, il y a une faute côté italien, on s'est détaché pour venir saisir le dernier porteur de balle du Mol gallois. Ouais, c'est Lamaro qui est venu avec Halloween Jones. Halloween Jones dans les 22 mètres de l'équipe d'Italie. Gareth Davis, Tipuric est contré, mais ils vont être patients les Gallois. Avec Ken Owen à nouveau. Gareth Davis, Faletao. Gareth Davis qui a sollicité Josh Adams. Gareth Davis la bonne pour inversion. Bigard, Jonathan Davis, la passe après contact pour Bigard, on est revenu pour Corey, c'est bien fait ça. Le ballon près de la ligne, qui n'est pas sorti. Il y a une passe qui est en avant là, au dernier moment et on reviendra sur une position de hors-jeu du numéro 8 sur le Mol qui avançait du côté des Gallois. Pour les Italiens, c'est un chemin de croix, hein, ce tournoi. Là, vous savez que l'Italie reconfine. Hein, à partir de demain, tout va se refermer en quelque sorte. À Rome notamment, où les bars, les restaurants sont ouverts jusqu'à 18h. Et bien dès lundi, on passe en zone rouge dans la plupart de la péninsule italienne. Et les Italiens, il ferait bien de refermer aussi leur défense sur le terrain parce que c'est un petit peu les grands boulevards pour la menace rouge que représentent les Gallois. On peut craindre effectivement pour l'équipe d'Italie sur cette touche vu la qualité des ballons portés de l'équipe galloise. Un nouvel essai pour l'équipe de la Principauté. Ziloki qui est à la peine.
du mal à récupérer sur le dernier impact gallois. Dans ce stade olympique désert, un tournoi vraiment particulier que nous vivons, avec une pandémie qui dure et qui pour l'instant tient à distance les supporters. Tournoi dans un stade vide, c'est tout de même différent de ce qui est proposé d'habitude, puisque le tournoi est l'une des compétitions qui a la plus grosse moyenne de spectateurs. Hold 10, please. Hold 10. Ken Owen pour le lancer, 5 mètres de la ligne d'en but italienne. La prise de balle de Coril, ballon porté des Gallois. Ballon qui est maintenant dans les mains du numéro 2, Ken Owen. Avec les informations que lui disent-ils, son demi-mêlée, Gareth Davis. Ça résiste du côté italien. Ken Owen qui s'est isolé. Ken Owen essaie, et bien voilà, l'essai du bonus signé Ken Owen. Son deuxième essai depuis le début de la partie et dès la 29e minute, eh bien, le Pays de Galles est déjà assuré de repartir à minima avec le point de bonus offensif. Ils ont été patients, hein, les Gallois, parce que les Italiens avaient bien contré dans un premier temps le môle qui se constituait, et puis ensuite, eh bien, les Gallois ont réussi à trouver une petite faille avec une poussée sur la droite, même s'il y avait eu de la part de l'Italie la capacité à déstructurer ce môle. Et donc là, Jérôme, pour ceux qui nous regardent, Owen, il passe au sol, mais il n'est pas tenu, donc il peut se relever. Hein. Il n'y a pas de phase de plaquage, et ensuite Wayne Barnes et le corps arbitral considèrent que c'est dans le même mouvement qu'il marque cet essai. Une fois qu'il a été plaqué, il n'a fait juste qu'allonger son bras sans reprendre appui sur une épaule ou sur un genou pour vraiment se projeter vers la ligne d'essai italienne. Il n'a eu juste qu'à tendre son bras pour aplatir, ce qui est parfaitement accepté, et ce qui permet à Bigard, non, c'est le poteau qui l'empêche de convertir cet essai. 27-0 après une petite demi-heure de jeu ici au stade olympique. L'équipe du Pays de Galles bien confirme l'excellente impression laissée lors de ses 3 premiers matchs, et notamment lors de la dernière journée, lorsque les Gallois ont largement dominé l'Angleterre 40-24 à Cardiff. Coril qui récupère ce ballon. Okay, just wait and use it. Sortie de camp classique côté gallois. Gareth Davis pour cette fois un jeu au pied haut de pression. Et dessous c'est Rhys Zamit. Rhys Zamit dans les airs, ballon à nouveau gallois avec Francis qui a donné Coril. Le jeu au pied de Dan Bigard. L'alternance. Et quelle alternance. Et quelle alternance avec ce jeu de déplacement là de Dan Bigard qui remet les Italiens près de leur ligne. Vous voyez le classement actuel. L'équipe du Pays de Galles qui posséderait 19 points ce soir, soit 10 de plus que l'équipe de France. C'est propre du côté gallois, parce que le risque dans un match comme ça, c'est de tomber dans le gros impact, dans la facilité, en surjouant, alors qu'on voit que les Gallois sont appliqués, propres dans la gestion de leur match, avec une superbe sortie de camp. Et là, pareil, un sauvetage de Josh Adam d'une très grande qualité. Liam Williams, et coup de sifflet, voilà. Ça n'a pas échappé à monsieur Barnes, une obstruction volontaire du pilier Wyn Jones qui a ouvert l'espace à Liam Williams en bloquant un défenseur italien qui souhaitait intervenir sur l'arrière gallois. Yarbizi qui va trouver la touche sur la ligne des 22 mètres de l'équipe galloise. On va revoir le lancement de jeu, le contact entre Navidi et Negri. Gros contact au niveau des deux troisièmes lignes. Just making a sub. Sébastien Negri, lui aussi, un garçon né au Zimbabwe qui a commencé le rugby en Afrique du Sud. Hold 10. Et qui défend les couleurs italiennes. La prise de balle de Canone. Ballon porté des Italiens. Hold. Avec Bigi. 40, yes. On avance un tout petit peu. Now you gotta go. Avec Varney, voilà, on avance, donc on gagne un peu de terrain encore. Varney, Banda. Ballon libre avec Bellini. Bellini qui essaie de progresser dans l'axe. Varney avec Negri.
poussé là par Brex. Bon moment là des Italiens. Garbisi qui aime bien attaquer la ligne. Varney qui a donné là pour Riccioni qui est rentré. Et on continue, Varney, pris là par Wyn Jones. Et on insiste maintenant côté italien. 5 mètres de la ligne d'en but avec Varney. Varney pour Sissi. Sissi par le sol. Varney, la profondeur avec Brex. Ioane. Ioane qui est venu avec beaucoup de vitesse, mais bien bloqué par Dan Bigard. Negri maintenant. Là, on est très regroupé. Côté italien, on joue dans un périmètre. On oublie les extérieurs, ballon arraché. Ouais, avec George North, Riz Zamit. Le pied et la course. Le pied et en repli défensif, eh bien, on revient avec Bellini. Bellini dans ses 22 mètres. Il va essayer de remonter ce ballon. Ça ne sera pas simple. Bellini, il est passé. Bellini. Il lui faut du soutien maintenant, mais il perd le ballon. Récupéré par Liam Williams. Gareth Davis. Ouais, attention, là par contre, dans le désordre. Tipuric, North. La passe après contact pour Bigard à l'extérieur, Riz Zamit. Et voilà le 4e essai depuis le début du tournoi de Lewis Riz Zamit. Lorsque ça s'emballe, lorsque ça va vite, c'est encore les Gallois qui sont les meilleurs. Ouais, dès que la situation devient compliquée avec beaucoup de désordre, eh bien, les Italiens sont en difficulté. Les Gallois se régalent. Ils avaient eu un premier ballon de récupération où il y avait eu une bonne lecture de la part de Riz Zamit. On va peut-être regarder parce que la dernière passe, elle est un petit peu trop à plat. Et voire même un petit peu devant. De la base de Dan Bigard, me semble-t-il, vers Riz Zamit. Il avait peut-être une solution plus simple en redonnant à son intérieur plutôt que de chercher une passe sur la largeur. Allez, on va voir la vidéo pour voir s'il y a un avant sur la passe de Dan Bigard pour Lewis Riz Zamit. Passe qui serait susceptible d'annuler le 5e essai gallois. Il est là, Bigard. Là, il y avait la solution. Un petit Tipuric à l'intérieur. Alors, c'est pas trop clair et évident, mais ça va être très rapidement. Et c'est annulé. Passe en avant selon Monsieur Barnes. Au moins, on n'y passe pas 2 heures. Ça, c'est ce qui est de bien. Voilà. It was braced. No, Allez, l'occasion pour vous de participer au jeu du rugby. Une chance de gagner un chèque de 80 000 €. Pour tenter votre chance, répondez à la question suivante. Quelle équipe est invaincue avec la France dans ce tournoi 2021? Réponse 1, l'Italie. Réponse 2, le Pays de Galles. Envoyez votre réponse 1 ou 2 par SMS au 7 3003, par téléphone en composant le 34 35. Tirage au sort parmi les bonnes réponses à la fin du tournoi. Buona fortuna, comme on dit en Italie. Bonne chance à vous. Mêlée, introduction pour Varney. On en reste à 27-0, monsieur Jérôme Casalbou. Et Meyer qui est revenu de son protocole commotion passé avec succès. Et Mbanda qui est ressorti. Meyer, je ne suis pas sûr que ça suffise. Zoro, ça aurait été mieux. Ouais, on a revu la passe jugée en avant. Il n'y avait pas une très grande différence entre la passe du premier essai et cette qui avait cette fois-ci a été accordée. Et la passe de celui-ci. Il va falloir résister maintenant sur la mêlée en faveur des Italiens et avoir une sortie de camp propre. Franco Smith avec à ses côtés Alessandro Troncone, l'ancien numéro 9 de l'équipe d'Italie, de cette fameuse génération Dominguez, Vaccari, Troncone du début des années 2000. Avec Marcello Puttita aussi, les frères Bergamasco. Bind! Set! Keep high, keep high, keep high! Restez haut, dit Monsieur Barnes. Varney avec Cana. On tente par-dessus le petit coup de pied, mais c'est un ballon rendu à l'équipe du Pays de Galles qui va hériter du lancer en touche lorsque Owen aura récupéré le ballon. Ça c'est Brex, ça c'est un joueur qu'on connaissait assez peu, né en Argentine, arrivé à Viadana en 2015 et qui pour l'instant n'apporte pas un véritable plus dans cette équipe d'Italie. Owen avec la prise de balle de Tipuric, premier bloc de saut.
Allez, Travaille avec les avants. Once. ouais, les Gallois tranquillement qui préparent leur lancement. Yes, please. On regarde, on Use lève la it. tête. Gareth Davis, du coup, il a vu qu'il y avait une opportunité par du pied haut avec de la pression dessous. Garbisi a récupéré ce ballon. Got the ball. Ballon récupéré par les Turnover. Gallois. First man there. Avec Hill. Hill pour Jonathan Davis. Jonathan Davis. Ouais, Il c'est rentre fort, sa course, pris par Get Cana. off the ball. No, no. Bigard, North. Il est rentré grâce à sa puissance. Gareth Davis. Varney qui essaie d'ennuyer son vis-à-vis. Ouais, ça a retardé un peu Ken Owen. l'opération, mais pour autant, les Gallois sont toujours à l'initiative. Un ballon pour Bigard qui a sollicité Navidi. Gareth Davis, Bigard replacé. Jonathan Davis, la sautée là pour Faletao. And away. Gareth Davis, Bigard, milieu de terrain avec Wyn Jones. No, get off. Still around the ball. Gareth Davis, Wyn Jones, Faletao, Ouais, Faletao. sollicité par Jonathan Davis. Très actif, de bons appuis. On va Navidi. rejouer la troisième ligne. Allez, récompenser les Italiens sur un bon plaquage Not now. de Negri et derrière un bon contest De de Meyer. Bellini, me semble-t-il. Il y avait Meyer dans l'histoire aussi. On approche de la mi-temps. Et les Italiens sont en souffrance, même s'ils résistent sur cette fin de période. Just watch off for a second. Mais il y a un vrai souci pour ce rugby italien qui, en dépit de la création de 2 franchises avec Trévise Okay, et watch les it back Zèbres, on. en dépit de leur participation dans la Ligue Celte, eh bien le rugby italien stagne et Say va again, say concéder again. aujourd'hui sa 31e défaite consécutive. La voie royale vers une 6e cuillère de bois Break now. consécutive. C'est trop, les Italiens battus au sol comme l'atteste cette statistique. We've just spoken Ouais, about beaucoup it. de récupération côté gallois. Faletao y est pour beaucoup d'arrachage aussi du ballon dès que les 3/4 italiens viennent se présenter dans la zone de combat. Et là, des gestes mal maîtrisés. On est sur le reculoir pour lancer cette attaque avec une défense galloise et qui monte très rapidement. Negri, milieu de terrain avec Davidi qui doit relâcher maintenant. Varney pour Canone. Varney sur le petit côté avec Cana. On tente des passes au pied. Varney, on repart de l'autre côté. Ballon pour Fischetti. La longue passe pour Troula. Troula qui essaie de chercher un intervalle. Ioane peut-être face à Rizamit. Ioane, il est passé. Varney. Watch him stand up, Christophe. Fischetti avec une passe à hauteur là et la bonne passe de Canone et No tackle. pour Sissi. Beaucoup d'énergie pour arriver à la ligne médiane côté italien. Fischetti qui a donné pour Garbisi Allez, avec Ryan sur Bellini. nombre. Bellini pour Meyer à l'intérieur pour Garbisi. Varney, ça c'est le meilleur mouvement des Italiens, mais là, à la c'est sortie il y a une perdu. mauvaise passe récupérée par Faletao. Et là maintenant il va falloir rapidement se remettre en défense, même si la sortie de balle est lente côté gallois. Et du coup on va pas prendre de risque. On va envoyer ça vu que le temps est terminé de la première mi-temps en ballon mort. Et ce sera donc sur le score de 27-0 que s'achèvera cette première mi-temps. Et bien voilà, Varney et les Italiens n'ont pas fait de miracle. 4 essais pour les Gallois qui mènent 27-0 au stade olympique italien. Les Italiens essaient mais ils n'y arrivent pas. Une petite page de pub et puis on retrouve Cédric Baudou et tous les consultants de France Télévisions avant le match France-Angleterre évidemment. Allez, Paris et la pub. La balade galloise ici à Rome, 4 essais déjà et les Français devront faire un résultat à Twickenham parce qu'on pouvait peut-être connaître dès ce soir le vainqueur du tournoi 2021. Si les Français devaient s'incliner à Rome puisque les Gallois en sont à leur 4e victoire et 3 victoires avec le bonus. Ça fait 19 points au classement. Ça fait beaucoup. Forwards, Fermi. Si. Allez, dégagement
des Italiens. Ballon récupéré avec Tipuric. Tipuric qui va chercher l'intervalle, qui passe entre deux joueurs italiens, qui met parfaitement le ballon à disposition de Gareth Davis et on peut enchaîner avec Wyn Jones. Gareth Davis. Bigard, Faletao. Ça avance dans la défense italienne. Bigard, un peu de profondeur. Jonathan Davis, on est bien monté là avec Brex. Ballon récupéré par les Italiens, mais en avant au moment du plaquage. Ouais, on avait bien pisté le preneur de balle gallois du côté de la défense italienne. On était monté en pointe par le 3/4 Brex, mais son bras a percuté le ballon involontairement. C'est pour ça que c'est un simple en avant et pas une pénalité. Mais c'est une opportunité de nouveau pour les Gallois dans le camp italien eh bien, de venir jouer. Alors on discute beaucoup entre Gareth Davis et Dan Bigard, mais on va sûrement jouer sur le grand côté introduction. Avec un choix pour l'instant quand même, une position de Bigard qui s'est mis dans l'axe de la mêlée, s'offrant l'opportunité de se jeter dans le côté fermé pour faire un 3 contre 2 avec Louis Rhys-Zamit ou alors alerter George North sur le grand côté. On est parti sur le grand côté. Avantage encore pour les Gallois avec Bigard, Jonathan Davis. La passe après contact pour North. Allez, trop facile. North, et voilà le 5e essai des Gallois, signé George North. Allez, une faute en mêlée du côté des Italiens. Une mêlée dominante côté gallois qui oriente bien sa sortie de balle afin de faciliter ensuite la manœuvre du demi d'ouverture. Dan Bigard qui fait par sa course semblant de redoubler Jonathan Davis. Tout le monde part attiré par la course du demi d'ouverture et derrière bien ces mêmes mains entre Jonathan Davis et George North qui plongent dans l'intervalle entre deux joueurs italiens et qui ensuite accélère afin de prendre à revers le dernier défenseur italien, Trula, pour un essai entre les poteaux qui donne très rapidement la tendance de cette seconde période. Voilà, North. Là, c'est Garbici même qui était en dernier défenseur, mais on ne sent pas l'envie de Garbici de se jeter dans les jambes de North pour éviter l'essai du puissant 3/4 centre gallois. Et là, à peine gêné par Cana. Jonathan Davis, 42e essai pour George North qui avait débuté à 18 ans dans cette équipe du Pays de Galles. Titulaire chez les Lions en 2013, en 2017. Fait partie de ces joueurs qui marquent le rugby gallois. Et qui continue sur sa lancée. 11 matchs, 11 essais contre les Italiens. Allez, ballon pour Faletao. Faletao, bien fait pour Rhys-Zamit, qui lâche son ballon au pied pour le reprendre. En repli défensif, Garbici, où il fallait le prendre ce ballon. Il fallait le prendre ce ballon, Paolo Garbici. Varney. Avec la percussion de Riccioni. Et on sort au pied du côté italien. Allez, il y a une faille. Il y a une faille tout droit du côté de Liam Williams. Hop, on va jouer. Ah, mais là par contre, ça s'est bien refermé. Mais un plaquage haut. Voilà. Le Bidji. Trop d'envie pour le capitaine Luca Bidji. 34-0 pour l'équipe du Pays de Galles. On va coacher trop du côté gallois. On va coacher sur la première ligne où on connaît l'importance par exemple du droitier, Thomas Francis. Donc on le préserve pour le match contre les Français. Et on fait rentrer Léon Brown. Ken Owen déjà auteur de 2 essais. Hold, Italy, stop. La prise de balle d'Alwyn Jones. Ballon porté, ballon dans les mains du numéro 2 là, Ken Owen. Ah, il faut sortir le ballon s'il doit être ramené en touche. Voilà, là la petite tape de Gareth Davis. Vraiment bien redressé, ce maul, bord de touche. Il va falloir le prendre. Gareth Davis pour Jonathan Davis. Bigard qui allonge la passe, Liam Williams pour Josh Adams. Bien plaqué. Bon plaquage là de Bellini. Il s'est bien jeté parce que Liam Williams était bien écarté
sur la passe pour se mettre dans l'intervalle et prendre sur l'extérieur. Ouais, c'est Padovani. Non, c'est Padovani qui est rentré. Ouais. Ouais, Padovani pour Troula, je pense, qui est rentré à la mi-temps. Là, par contre, Padovani qui revient bien parce que Bellini était monté en pointe, obligé de récupérer Liam Williams. Bonne défense de Padovani. Okay, who's in? Two man. 9 go. Eduardo Padovani, qu'on a déjà vu dans l'équipe d'Italie. Allez, la combinaison des Italiens qui l'ont touche, mais en avant de Negri. Ouais, Ça joue vite avec Leon Brown. Alaolo qui est entré également. Riz-Zamit. Demain, dans Rencontre à 15, vous aurez un portrait pour découvrir Luis Riz-Zamit. Rencontre à 15. Le matin sur France 2, la passe légèrement en avant, peut-être pour Ken Owen. Ken Owens qui fait des passes au pied, Ouais. c'est manqué. Varney avec Lamaro, lui aussi joue au pied. Ça a été peut-être touché au départ par un corps gallois. Ouais, et Ken Owens qui s'excusait auprès de Dan Bigard qui vient de lui mettre une belle allumée par rapport à son geste pas du tout approprié. Et on a effectivement coaché Georges North qu'on avait vu un petit peu à l'échauffement, parler avec Pivac, venir voir aussi un kiné, se toucher la cuisse. Et donc bien très rapidement, on ne prend pas de risque avec Georges North et c'est Alaolo qui rentre sur ce tout début de seconde période. Voilà, le voilà Alaolo. Et le lancer est italien, il a bien été touché par un gallois. Le coup de pied de Lamaro, plus de balles de Meyer. Avec Cana pour Brex. Lamaro. Varney, Garbisi. Cana, Ioane, mais il n'y a pas de décalage. Cana sur le fermé, poussé en touche. Le ballon récupéré facilement. Les Italiens, c'est un match avec... il y a deux prises pour l'observer. Quand ils ont le ballon, le terrain n'est pas assez grand. Et quand les Gallois ont le ballon, le terrain est un peu grand pour les Italiens. Ouais, mais la bonne communication de la part de l'arbitre de touche. Christophe Ridley sur Owen Barnes, puisque Gareth Davis qui est intervenu pour plaquer Cana était au sol en position de hors-jeu et il a fait action de jeu alors qu'il aurait dû laisser passer le joueur italien, ce qui permet aux Italiens de revenir dans le camp des Gallois. Bigi pour le lancer, la prise de balle de Sissi. Cana, milieu de terrain avec Negri. Varney, Ioane, on essaie de combiner. Navidi a mis les mains sur le ballon. Negri, Cana, Meyer. Garbisi, on essaie d'aller chercher plus loin. C'est en avant à nouveau des Italiens. Navidi avec un en avant gallois. Cette fois, on va revenir au premier en avant qui était italien. Oui, un signe aussi chez les Gallois. On voit qu'il y a moins d'application que lors de la première période sur ces ballons de récupération, puisque de suite après la perte de balle des Italiens, et en l'occurrence là de Lamaro sur la défense de Alaolo, eh bien Navidi assure une passe allez, un petit peu basse peut-être pour Liam Williams, mais qui est déjà parti dans sa course avant de recevoir le ballon. Et c'est de suite un avantage qui n'est pas validé pour les Gallois. Open up, please. Yeah, okay, thank you. Oui, les fautes de main plus nombreuses du côté italien. Bind. Set. Keep high, keep high. Oula. Bigard, c'était un petit peu haut. Franchement très haut. Et le touche direct, ça voilà, on voit un petit peu tout le manque d'application. Gareth Davis qui fait une place beaucoup trop haute pour Dan Bigard. Du coup Dan Bigard qui perd un peu ses repères pour ajuster son jeu au pied. Allez, il y a du sable qui est en train de se mettre dans la machine galloise. Les Gallois qui avaient déjà marqué 61 points en Italie en 2014. L'an dernier c'était 42-0. On est sur cette voie-là. Et les statistiques de Dan Bigard.
Holding. On devrait voir Yep. Chidi tout à l'heure sur le terrain de Rome. Allez, ballon pour Cana. Cana par le sol. Varney avec Garbizi. Make the Brex. tackle. Garbizi. Cana. Ioane. Meyer. Meyer. Plaqué là par Llewellyn Jones qui a de bonnes statistiques de plaquage. Le deuxième ligne capitaine. Il est parti un Gareth petit peu tout Davis. seul. Parti un petit peu tout seul, mais Gareth Davis a attaqué le sol. Ioane. Allez, Ioane. Exploit de Ioane. Allez, il y aura Et essai. c'est italien. Et bien voilà. L'exploit individuel de Ioane. Just double check the ground. Et les Italiens qui inscrivent un essai. Off the ball, please, Nan. Pas beaucoup de solutions, mais avec peu, eh bien Ioane a réussi à faire beaucoup. Ouais, on l'avait déjà vu à son avantage et contre, contre les Anglais par exemple, aussi sur des actions intéressantes contre les Gallois, contre les Français, pardon. Et là, rien à dire sur l'essai, il est accordé. On est venu vraiment jouer parfaitement dans le fermé entre Varney et Ioane. Riz Hamid qui avait un petit peu oublié son vis-à-vis en lui laissant peu d'espace, mais 50 cm on suffit. C'est le neveu de Digby Ioane. Ioane, il est passé par le Stade français avant de venir s'installer en Italie. Né à Melbourne, formé chez les Queensland Reds. Et de par son installation en Italie, eh bien, il était éligible à l'automne. C'est à l'automne qu'il a débuté sous le maillot italien. Il a réussi son tournoi puisque c'est son deuxième essai dans le tournoi Destination. Garbizi très appliqué et ça passe. Très belle frappe de Garbizi. 34-7. Et ça coach côté des Gallois où on change la charnière ainsi que le numéro 8. Et ça change aussi côté des Italiens And 4. avec un changement, me semble-t-il, en première ligne, en seconde ligne, pardon. Seconde ligne, j'ai vu aussi un changement au niveau des trois quarts. Je crois que c'est Federico Mori qui est rentré aussi. Ouais, Mori qui avait été plutôt bon lorsqu'il est rentré en. Ah, Mori qui va rentrer, qui n'est pas lui encore rentré. Voilà. Il avait été plutôt bon à Twickenham lorsqu'il est rentré. Garbizi. Garbizi avec Cana. Percussion de Cana face à Brown. Fischetti. No, second man. Let it go. Back you go, back you go, back you go. Le pied de Garbizi. Si. Liam Williams. Il va mettre du pied aussi, bien monté. Il sera dessous. Ballon récupéré par les Gallois. Oui, monsieur Navidi. Good one, good Vous voyez les changements qui sont proposés par la télévision qui produit le final de ce match. Wyn Jones. Off the ball. La pénalité, You're part of the tackle. c'est Riccioni qui est sanctionné. Ouais, une nouvelle fois. Souvent, les Italiens ont été sanctionnés par rapport à cette position où on ne maîtrise pas le poids du corps côté italien et on vient en bascule se coucher sur le joueur qui est plaqué sans montrer réellement une intention de récupérer le ballon et de le sortir de l'étau gallois. Allez, Chidi, 13 points pour, dans la victoire contre l'Angleterre. Il a été très bon, Chidi. Kaloum Chidi qui appartient au Bristol Bears qui rencontrera en huitième de finale de la Coupe d'Europe l'Union Bordeaux-Bègles. Bristol qui est largement en tête du championnat d'Angleterre actuellement. Allez, Elliot Dee qui a remplacé Ken Owens. Dee avec la prise de balle de Hill. Allez, malgré le coaching, est-ce que les Mauls vont être aussi productifs côté gallois qu'ils l'ont été en première mi-temps? Lloyd Williams, le demi-mêlée avec Alaolo qui a donné pour Ouais, c'est bien, Liam Williams, très bien fait. Riz Hamid, Josh Adams. Très bel Et essai. voilà un nouvel essai gallois. Alors, on va quand même contrôler le passage en touche peut-être là-bas. Au bout, il y aura peut-être une vidéo qui sera demandée, mais en tout cas, l'action était vraiment très bien amenée sur ce lancer en touche. Et derrière, belle combinaison avec Alaolo qui s'est mis en position de premier attaquant pour ensuite ouvrir
un espace à son demi d'ouverture. Alors, est-ce qu'il y aura essai? Là, pour l'instant, rien à dire. Il faut contrôler le bout de pied. Oui, il y aura essai. Il y aura essai. So Barnsley, the ball isn't actually grounded initially. Just bear with us. We just need to double check when it's actually in contact with the ground. Thanks very much. Non, il y a essai. Là, on voit rien. En recoupant les deux so images. The ball is in the air. It's just off the ground initially here. So just look at this. Okay, so it's when As we Il y a come du chemin à down, faire avant la ligne de toucher quand même. Okay, so it's still up. the ball is still in the air. Okay, you tell me when he's got it down and whether his feet Voilà, are in là il y a touch. essai. Still in the priori. air. Still in the air. Okay, so you're going to have to lead this, Tom, when the ball is grounded and when his feet The are in ball touch. is still in the air there. Alors, il considère Barnsley. Ouais, le ballon n'est pas aplati. Ouais, lui, il considère que le ballon n'est pas aplati, qu'il est encore sur les mains de Josh Adams. Alors c'est sûr que s'il considère ça, s'il considère que le ballon n'est qu'aplati là, bien sûr que l'essai va être refusé. Oui, il doit être refusé, ouais. Mais est-ce que le ballon, alors Touché. So his foot is Ouais. already on the line there, Barnsley. Ouais, on va The right revenir, boot. on va revenir en he's, arrière. He's actually touched Non, on in reviendra pas en goal. arrière. So it's a 22. Allez. On reviendra pas en arrière. Il considère que le ballon n'a pas été aplati. The ball's up, Alan, when he doesn't get Ouais. the ball down until his knee is on the floor. C'est, 22, 22. C'est franchement une interprétation, parce que je suis pas sûr que le ballon soit pas en contact, le bout du ballon ne soit pas en contact dans les mains de Josh Adams. Je comprends pas Adams. Ouais, Tom Foley, je pense qu'il fait beaucoup de zèle sur ce match. Ce n'est que mon avis, mais en tout cas pour l'instant, il amène un petit peu de retard sur les prises de décision et ça n'aide pas au rythme du match. Allez, 50e sélection pour Jack Ball qui remplace Alun Jones. Préservé lui aussi en vue du choc face à l'équipe de France. Ce sera samedi prochain en direct sur France 2 évidemment. Garbizi qui est remplacé lui aussi. C'est Kana qui va passer à l'ouverture sans doute. On a fait entrer Maury, Wainwright. Lloyd Williams, Chidi, Tipuric, elle était belle cette petite passe de Tipuric. Lloyd Williams sur le fermé à la holo. Brown, Hill. Et on continue, ma main dit qu'il a sollicité Jack Ball. Chidi. Allez, les Gallois qui essayent de se mettre en action, mais bien bon contest des Italiens qui du coup sont revigorés après l'essai de Ioane et l'essai refusé à Josh Adams. Kana avec il a été ambitieux et Riz Zamit qui n'a pas sauvé la touche. Monsieur Ridley qui était tout proche de Riz Zamit, il a estimé qu'il avait mis le pied en touche. Le voilà, Luis Riz Zamit, nouvelle pépite du rugby gallois. On your front man, please. Front man, please, Wales. Jérôme Larègle. À la règle, moi j'aurais mis mêlé, j'aurais mis en avant plutôt, parce que le joueur est certes à l'extérieur du terrain, mais il saute en l'air, il n'a pas d'appui sur le terrain, il renvoie le ballon à l'intérieur du terrain. Par contre, il le renvoie vers l'avant et non pas vers l'arrière. Allez, pour l'instant, en tout cas, c'est une possession italienne. Avec Maury qui est rentré. Varney pour Kana. Il y a de la vitesse là pour les Italiens dans les 22 mètres de l'équipe du Pays de Galles. Varney sur le côté avec Kana. Maury à nouveau. Negri. Varney pour Ziloki. Kana. Des Italiens plus entreprenants, il y a des situations sur les extérieurs. Ouais, dommage, la passe même main, c'était bien vu. Riz Zamit à l'extérieur. Leon Brown. Lloyd Williams à la holo. Chidi. Advantage over. Use it. Jack Ball. Il remonte ce ballon à la main, les Gallois. Ils sont dans leurs 22 mètres, il y a un petit peu de chemin à faire. Hein. No. Yep. Thanks for asking. Lloyd Williams. Ioane. Allez, du fond du terrain, les Italiens. Padovani.
Et on continue avec Fischetti, Ouais, ou plutôt Riccioni. Varney s'est lancé, ça, Negri. Ouais, grosse activité de Navidi qui retarde régulièrement les ballons des Italiens. Ouais, la feinte là du facteur de Cana qui a donné pour Mori, mais il y a une commotion. Non, attention, je pense qu'on va checker par contre un coude qui est venu directement à la gorge de Navidi. So what we want to look at is the ball carrier. I think it's blue 18. It's blue 18, yeah. Pendant la vérification, on va participer au jeu du rugby. Un chèque de 80 000 € est à gagner. Pour tenter votre chance, répondez à la question suivante. Quelle équipe est invaincue avec la France dans le tournoi 2021? Réponse 1, l'Italie. Réponse 2, le Pays de Galles. Envoyez votre réponse 1 ou 2 par SMS au 7 3003. Par téléphone au 34 35. Tirage au sort parmi les bonnes réponses à l'issue du tournoi. Ouais, attention, là par contre, attention parce que là ils viennent directement au niveau du cou et le bras. Et si on considère qu'il y a de la force et de la violence, ce qui est possible, ça peut être un carton rouge pour Riccioni. Marco Riccioni. Parce que là, ça part directement au niveau de la gorge. Les arbitres vont essayer de regarder les facteurs qui vont aggraver ou qui vont atténuer la faute. Est-ce que dans un premier temps, on vient sur un contact au niveau de la poitrine et ensuite à la gorge? Là, apparemment, alors, ce qui le juge, ce qui le sauve, c'est que il est un petit peu en bas. Que ça se baisse un peu aussi du côté du joueur gallois, mais ça a été limité. Il n'est pas passé loin quand même de la correctionnelle. Et on en reste sur un jaune. Allez, on va dire c'est un jaune orangé. Ouais. Et Navidi est meilleur plaqueur du match du côté gallois. 14 plaquages réussis depuis le début de la partie, tandis que Franco Smith et Troncone ne sont pas dans un jour extrêmement fast. Nouveau changement côté gallois. Wyn Jones remplacé par Rhys Carré. On revoit la faute de Riccioni. Il s'est excusé auprès de son adversaire. Riccioni, 23 ans seulement. Voilà, prise d'expérience. Elliott dit pour le lancer. Prise de balle de Tipuric. On vous laisse apprécier la communication des joueurs pour cette épreuve de force. Ballon toujours gallois, on n'est pas déstructuré. Ouais, ils se reconstruisent sur un ballon porté qui a été leur force en première mi-temps. Ils ont perdu un petit peu le fil de la rencontre. Ils sont devenus un petit peu plus brouillons, les Gallois. Et ils redonnent un certain espoir aux Italiens. Là par contre, un plaquage subi par l'Italie. Pour Lloyd Williams qui a donné pour Hill. Avantage, et oui, sur le côté. On n'a pas le droit de venir jouer ce ballon. Sur le côté, il y a Jonathan Davis. Il y a Adams qui n'a pas pu récupérer ce ballon. On va revenir à l'avantage des Gallois. Ouais, un manque d'application côté gallois. On est moins bon, moins propre dans la finition qu'en première période. Il laisse passer beaucoup de points. Entre deux essais refusés et des actions vraiment avec des gros surnombres, des grosses différences dans les 22 mètres. Ils perdent un petit peu le ratio qui les faisait être les premiers de ce tournoi, avec un rapport temps passé dans les 22 mètres points inscrits qui est en train de se déliter au vu de leur imprécision de cette seconde période. Allez. Chidi à la main avec Brown. Lloyd Williams, Rhys Carré, Jack Paul, Navidi, Lloyd Williams, un peu de vitesse à la holo. Ballon lent, Tipuric, essayer d'y aller en coquin. Lloyd Williams, Navidi, la bonne passe et l'essai de Chidi. Et bien voilà, le 6e essai des Gallois au stade olympique, quasiment à l'heure de jeu. Beaucoup plus de patience sur cette action où ils ont fait parler dans un premier temps la puissance de leur avant. Ensuite on sollicité à la holo aussi pour venir très proche du point de rencontre, fixer une dernière fois la défense
italienne. Et sur le renversement, on voit une nouvelle fois la justesse du jeu de Josh Navidi qui fait cette passe pivot pour Kaloum Chidi, qui après son entrée en jeu, eh bien, marque cet essai entre les poteaux. Nouvel essai marqué aussi en période de supériorité numérique par les Gallois. Allez, Chidi, je vous le disais, 13 points contre les Anglais. 5 et 2, 7 points pour lui, 41-7. Le Pays de Galles invaincu dans ce tournoi. On voit la belle passe de Navidi là. Ouais, parfaitement joué. Défense très agressive de Varney pour essayer de couper justement cette transmission. Et Navidi qui prend le recul nécessaire pour bien gérer ce geste et offrir l'essai à son demi d'ouverture remplaçant. I'll wait for him because you're already one man down. Okay, watch, stop, please. Pour l'instant, le jeu est arrêté parce qu'on soigne le second de ligne remplaçant Lazzaroni dans l'embut qui a mis un genou à terre. You're already one man down. It's okay. It's no problem. No problem. Wayne Barnes pourrait très bien laisser le jeu continuer puisqu'on n'est pas sur une mêlée. C'est pas un joueur de première ligne. Il est compatissant envers les Italiens. L'arbitre anglais. 16 essais gallois depuis le début de la compétition. 7 essais encaissés. Une équipe galloise qui fait le métier sur les terrains. Et c'est vrai, hein, c'est curieux, Jérôme. Cette équipe galloise, elle a eu des difficultés dans son premier match contre l'Irlande. Et les Irlandais, elle a vraiment profité du carton rouge infligé à O'Mahony. Et derrière, eh bien, elle a profité aussi du carton rouge infligé aux Écossais pour gagner ces deux premiers matchs, alors qu'ils étaient menés 16-3 en Écosse. On ne donnait pas cher de leur possibilité de gagner la rencontre. Et puis finalement, eh bien, il y a eu des concours de circonstances favorables et on retrouve une équipe galloise pleine de confiance. Et le talent, ils l'ont. Hein. Ouais, c'est clair. Mais là, si on regarde, je pense, Laurent, qu'on doit être aussi à 4 essais sur 6 marqués en période d'infériorité numérique par rapport aux Italiens. Donc c'est aussi une équipe qui sait parfaitement exploiter les infériorités numériques, qui a eu la chance souvent de profiter de l'indiscipline de l'adversaire ou parfois d'amener l'adversaire à la faute. Vous voyez le goal average qui sera peut-être important entre les Gallois et les Français. Plus 56 pour l'instant côté gallois. Wayne Pivac qui avait pris la succession de Juan Gatland. Gatland, c'est 12 ans à la tête du Pays de Galles. C'est 4 victoires dans le tournoi, 3 grands chelems, 2 demi-finales de Coupe du Monde. La marche était haute, mais Monsieur Pivac, eh bien, dans sa deuxième saison, livre la marchandise. Son équipe gagne des matchs. Lloyd Williams, Padovani, Cana. Il recule, ils sont obligés de passer par du pied, sinon se mettent dans une situation un peu délicate. Les Italiens. Mori, bien fait là pour son partenaire. Ouais, bon contre-ruck, mais pour autant le ballon reste dans les mains des Italiens de Lamaro. La percussion là de Sissi. Joue au pied de Varney. Il trouve la touche. Blue ball. Touch. C'était contré en plus, ça sera une possession italienne sur ce jeu au pied, jeune demi de mêlée. 19 ans seulement, hein. Il est né en mai 2001, Varney, qui est né au Pays de Galles d'ailleurs, et qui joue pour Gloucester. C'est un futur très bon joueur de rugby international, même si c'est pas évident d'arriver dans une équipe italienne en panne de confiance. Et Lazzaroni qui sort son coup de lui fait vraiment trop mal. Et c'est Mbanda qui vient le remplacer alors qu'on coach aussi justement à la mêlée où Violi rentre à la place de Varney. Voilà Mbanda. Bigi pour le lancer. Alignement raccourci par les Italiens. Prise de balle de Banda. Violi, Mori. Violi, Cana. Padovani. Pris par Alaolo. Negri.
Toujours les Italiens qui tentent de percer le coffre-fort rouge. Sissi avec un passage à vide là de Mbanda. Ouais, mais sans influence, il n'a pas touché d'adversaire. La bonne interception de Riz-Zamit. Et là, merci messieurs, dames. Ouais, a priori, il n'y aura pas photo. Il est passé. Riz-Zamit pour le 7e essai gallois, son 4e essai depuis le début du tournoi, je vous le disais. Il y aura un portrait de ce garçon demain dans Rencontre à 15, portrait signé Jean-Pierre Séguéla. Voilà. Et son 5e essai en 8 matchs pour le Pays de Galles. On va dire qu'il part sur de très bonnes bases, ce garçon. Oui, et au moment où j'allais vous dire que l'apport de Cana à l'ouverture qui a remplacé Garbici allait amener un petit peu plus de justesse dans le jeu ou l'orientation du jeu des Italiens, et bien à ce moment-là, c'est cette passe de Cana vers son 3 carrel qui est intercepté par Riz-Zamit, qui après une course de plus de 80 mètres marque un nouvel essai pour le Pays de Galles. Ça fait 46-7 et 48-7. 39 points d'écart, c'est énorme entre les premiers du tournoi et l'équipe qui est classée dernière. On voit la passe de Cana qui a pris des risques. Et derrière, eh bien, c'est la ligne droite de Longchamp pour Riz-Zamit. Qu'on soigne Corey Hill côté gallois, qu'on rechange en première ligne côté italien avec la sortie de Fischetti et l'entrée de Lovotti. Le voilà, Lovotti, Andrea Lovotti, titulaire il y a 15 jours face à l'Irlande, qui était remplaçant aujourd'hui. Côté gallois, on va éviter de faire revenir Alan Wynne-Jones. Corey, il remet le chapeau. Cana pour les Italiens. Wainwright. Inside. And use it. On est dans les 22 mètres. Inside, a dit monsieur Barnes. Ballon récupéré par Padovani. Padovani qui met la marche avant. Violi avec Sissi, Lamaro. Et on en avance. En avant italien au contact de 2 joueurs gallois, dont Josh Navidi, qui me semble risque à ne pas être loin de l'homme du match. Après il y avait Ken Owen aussi, il n'a pas fait beaucoup, mais je crois qu'il avait pas mal de plaquages. Owen, il a pas mal de plaquages, il avait 9 plaquages, 2 essais. Donc Lyon aussi, mais Navidi, c'est vrai que son activité est quand même très impressionnante. Allez, encore 1 minute en infériorité numérique pour les Italiens. Ouais, et même stratégie. Et du coup, Laurent, on refait sortir un ailier. Alors, apparemment, oui, mais c'est de nouveau Ioane qui sort. Ce ne sera pas Bellini. Ce sera pas Bellini. Si, c'est Bellini. Non, c'est Ioane. Du coup, Bellini vient se mettre de l'autre côté au niveau de la touche. Just to the left, Thank you. Nice and balanced. Nice. Patience. He will come. His shoulder will come out. That's it. Crouch. Bind. Set. Donc, Lloyd Williams, Chidi, Alaolo. Hill. Lloyd Williams, Jonathan Davis. Backwards. Petit souci, Josh Adams qui a récupéré ce ballon. Tikoric. Josh Adams un petit peu maladroit sur ce match au final. Allez, on va chercher un peu plus d'extérieur. Et là, c'est Liam Williams aussi qui a moins d'application qu'en première période. Violi avec Brex. Brex pris par Brown qui essaie de lui arracher ce ballon. Violi.
Cana. Stop. Ouais, on est parti devant. Hein. Côté, Ah, c'est Maury là-bas. Il me semble qu'il est parti devant, donc il est obligé d'arrêter sa course. Et Liam Williams acrobatiquement qui fait un arrêt de volée. To see if you. Okay, there you go. Liam Williams qui avait As soon as you approach the kick, they can charge. réussi une tournée des Lions formidable en 2017 et qui sera encore un candidat au poste d'arrière pour la tournée des Lions de l'été prochain. He's gone. Back to 40. Back to 50. Yeah, nice. Yone qui est revenu, les deux équipes à forces égales, 15 contre 15. Retour de Riccioni sur le terrain. We'll get it next time. Just a bit. Who's in? BG, c'est pas très droit ça. Non, mais bon, on va laisser passer. Et par contre, on en avant derrière, me semble-t-il. Lots of things. It's not straight. It's off the knee into his own man, but it's a scrum Wales. Allez, mêlée avec l'introduction pour les Gallois. A priori, on devrait avoir un match avec un peu plus de rythme après entre la France et l'Angleterre. Un peu plus équilibré. Ouais, plus équilibré, plus indécis. Sûrement aussi plus engagé. Beaucoup plus de lutte sur toutes les points de rencontre. Control. Space. Là, très rapidement, Space. on a vu se dessiner quand même qui allait dominer cette rencontre. Crouch. Et les Gallois qui maîtrisent moins bien cette seconde période, et du moins plus brouillonne cette seconde période que tous les ingrédients qui avaient permis de largement dominer et maîtriser la première. Chidi avec Alaolo, Chidi plaqué, ballon récupéré par Maury, mais il y avait un en avant. Alors, on tente des trucs du côté gallois, on essaye de faire de nouveaux lancements, mais peut-être moins bien précis. Ouais, là on le voit, et c'est pas forcément propre, moins bien maîtrisé, et souvent moins bien maîtrisé par aussi bien les remplaçants que les titulaires. Callum Chidi qui voit la montée et qui du coup ne se jette pas pour récupérer ce ballon, et Josh Adams qui ne tient pas compte de la montée inversée des Italiens pour mettre la pression sur le demi d'ouverture, et qui ne retarde pas son départ de course pour faciliter la transmission de Callum Chidi. En tout cas, ça donne une nouvelle mêlée au centre quasiment du terrain pour les Gallois. Bind. Set. Keep high. Keep high. Voilà, restez haut devant M. Barnes. Use it. Bonne mêlée galloise aussi, on travaille bien. Ball out. Wainwright. Ballon gallois et en avant. Lost forward on the floor by 20. Scrum. Mais en tous les cas, Jérôme, c'est notre dernier match ensemble. On a fait ensemble 16 tournois, 11 Challenge Cup, et voilà, donc je tenais à vous remercier pour votre compétence et votre sérieux à mes côtés pendant tout ce temps. Pas le meilleur match qu'on ait vécu ensemble, mais en tous les cas, c'est un match de rugby destination avec une équipe italienne qui est dans la difficulté, clairement. Ouais, merci Laurent. Eh bien, écoute, on va suivre ces 10 dernières minutes ensemble, effectivement, en espérant qu'elles soient un peu plus maîtrisées que les 10 dernières que l'on vient de vivre. C'est clair. On est au bord de l'ennui là, au stade olympique. C'est poussif cette fin de partie. La première vertu du sport, c'est évidemment l'équilibre, savoir qui va gagner. Aujourd'hui, eh bien, la victoire s'est dessinée beaucoup trop rapidement entre des Gallois mieux organisés, plus puissants, plus véloces, face à des Italiens qui, comme me le disait Andrea Locicero à la mi-temps, eh bien, qui sont en recherche de leur âme. Ils sont dans la difficulté, les Italiens. Violi, Cana, Maury. No! Ball out.
On est venu déblayer. Ioane, pas facile, pris par Lloyd Williams. Sur le reculoir, allez. Les joueurs italiens, ballon récupéré par les Gallois, même si le ballon est un petit peu jeté. Il y a de l'espace pour les trois quarts. Enfin, une mauvaise passée de Liam Williams, mauvais jeu au pied. Et ballon ce sera un récupéré essai. par Banda. Non, ça revient. Banda dans les 22 mètres de l'équipe. Ouais, la passe, Bellini qui était tout près de récupérer ce ballon. Et en avant italien, selon M. Barnes. Ça manque un peu d'application des deux côtés. Ça manque beaucoup d'application côté des Gallois, puisqu'on ne va pas trop en rajouter sur les Italiens, mais côté des Gallois, franchement, les remplaçants n'auront pas marqué beaucoup de points pour faire changer d'avis le sélectionneur. Et les titulaires en plus n'auront pas aidé les remplaçants, puisque quand on voit aussi bien Jonathan Davis que Liam Williams sur cette fin de rencontre, et Josh Adams aussi, ça montre aussi que cette équipe galloise qui aura eu un petit déplacement sans trop de soucis à Rome, puisqu'on ne voit pas trop de joueurs blessés, eh bien, peut très rapidement aussi perdre ses repères et ne pas faire totalement dans la maîtrise. Pour eux quand même aujourd'hui, le gros point positif, c'est qu'ils auront fait tourner leurs joueurs cadres et qu'ils leur ont permis de récupérer très rapidement au niveau de Ken Owens, au niveau de Thomas Francis, au niveau d'Alan Wynne-Jones, au niveau de George North, au niveau de Dan Biggar. Ce sera différent la semaine prochaine au Stade de France, avec, on l'espère, un match pour aller chercher peut-être un grand chelem pour les Français. Avant cela, il faudra s'imposer à Twickenham. Mais jamais un terrain très hospitalier pour les adversaires en général, la France en particulier. Violi qui est rentré à la place de Varney. Crouch. Bind. Set. Keep high. Voilà, restez haut. Et pour l'instant, il l'écoute. Wainwright, le départ de Wainwright, le joueur de Newport. Just out the side if you can. Le jeu au pied de Lloyd Williams. Just be careful. Just be careful. Good. Okay. Nice. Allez, ça sort en touche. Ça sort en touche. Elle est l'occasion pour nous, et ce sera la dernière fois de participer au jeu du rugby. Un chèque de 80 000 € est à gagner. Pour tenter votre chance, répondez à la question suivante. Quelle équipe est invaincue avec la France dans ce tournoi 2021? Réponse 1, l'Italie. Réponse 2, le Pays de Galles. Envoyez votre réponse 1 ou 2 par SMS au 7 3003 ou par téléphone en composant le 34 35. Tirage au sort parmi les bonnes réponses à l'issue du tournoi la semaine prochaine. Maury qui a donné avec Brex. Negri. Banda. La passe après contact. Le jeu au pied de Violi. Padovani qui sera devancé par Riz Zamit. Riz Zamit qui boite un petit peu. Allez, pas trop de soucis, on revoit. Et les Italiens qui trouvent des solutions dans l'axe en relevant ce ballon juste après la phase de plaqueur-plaqué. Le renvoi long des Gallois, ballon récupéré par Bellini. Violi. Cana avec Brex. Negri. Voilà, plaquage haut des Gallois, avantage pour les Italiens. Ouais, Tipuric qui a récupéré le ballon. Allez, on revient au plaquage haut. En tout cas pour les Gallois, si jamais la victoire dans le tournoi se joue au goal average, peut-être qu'ils regretteront d'avoir laissé ce passer match à Rome et toutes les occasions laissées en cours de route. On va revoir. Plaquage haut de Alaolo, sans grand danger. Il vient, il en sert. Le joueur se baisse légèrement. Ouais. Il y a le bras qui est au niveau du Allez, cou. simple pénalité et occasion donnée aux Italiens d'avoir un ballon dans les 22 mètres gallois pour se lancer en touche.
That's fine. Reece. Bidji avec Lamaro sur le premier bloc de saut. Once. Que d'efforts pour les Italiens. Violi, Sissi, Violi, Riccioni, Violi avec Brex, Negri. Ouais, bon plaquage de Tipuric qui impose sa puissance. Allez, on va chercher haut. Les Italiens côté gallois, on ferme les extérieurs. Mori, contré, Violi à nouveau, Lamaro, la passe au pied de Cana. Bien alterné malheureusement. Et bien, ça sera un petit peu long même si la touche n'est pas directe. Mais ça n'a pas été dans la course de son 3 carrel. Navidi, comme vous l'aviez prévu, Jérôme, élu homme du match. Je suis pas sûr qu'il se satisfera de cet honneur. Un petit peu lui aussi énervé du manque d'application sur la seconde période, alors qu'on revoit cette passe sur un pas. Ouais. Au-delà de toute l'activité qu'il a mis en défense pour contrer les avancées italiennes, aussi bien dans le cadre de ses plaquages que dans le cas de ses contests dès qu'un joueur italien était amené au sol. Et puis aussi ses courses de soutien offensif permettant ainsi la continuité des actions galloises. 4 sur 4 pour les Gallois. Thanks, fellas. Vainqueur de l'Angleterre 40-24. Vainqueur en Écosse 25-24. Okay, how many's going to be in? Ils avaient Wales? débuté par une victoire face à l'Irlande 21-16 et ils termineront leur tournoi 2021 au Stade de France la semaine prochaine face à l'équipe de France. Elliott Di pour le lancer, Tipuric pour la prise de balle. Gone 5. Allez, il se fait reconduire tranquillement en touche. Allez, est-ce que Léon Brown va réussir à sortir le ballon? Mais mal, très mal pour son demi de mêlée. Avec Brex, Padovani qui est arrivé lancé, passe au jeu. Cana avec Mori. Avantage pour les Italiens. Negri, Penalty advantage. Violi, Ioane. Violi à nouveau avec Bidji. Allez, de l'application côté italien pour grignoter un petit peu le goal average des Gallois. Encore faut-il collectivement se structurer. Là, on va chercher rapidement les extérieurs. Meyer. Même sens pour Violi. Cana qui renverse. Banda. Mori. Et on va revenir à l'avantage en faveur des Italiens. Offside. Alors on s'interroge, ça va sûrement être une pénale touche. Cana s'est saisi du ballon. Line out, Italy ball. 2 minutes, thank you. Line jaws, Wales. As they land. Les Gallois qui attendent tranquillement que la fin du match arrive. Les Italiens qui voudraient bien mettre un essai de plus. Who's your receiver? Sur une touche à alignement complet. Hold 10, hold 10. Hold 10, hold 10. Prise de balle hold 10, de yeah, gone 5. Negri, ballon porté des Italiens qui essaient d'y aller collectivement. Advantage, collapse. Voilà, avantage en cours pour les Italiens. Ouais, le ballon avait été arraché par Corey Hill, mais M. Barnes avait vu Ah, il un estime molle qu'on a écoulé. écoulé le molle. Ouais, pourtant Corey Hill, me semble-t-il, était venu de suite au ballon et l'avait arraché. D'où l'incompréhension du second de ligne Give the gallois. gaps in. Corey Hill qui est un vrai Gallois né à Pontypridd. Who's receiver? Souvenir pour les Receiver, 2 brévistes. meters. Hold 10. Bidji, Hold 10. la prise de balle de Sissi et Corey Hill qui avait failli mettre les mains sur le ballon encore.
La dernière minute de ce Italie-Galles du tournoi 2021. Ça avance pas, il va falloir le sortir côté italien. Next time it stops. Eh ouais. Allez, faut le sortir. Violi en écarte avec Allez, il y a Cana. un coup là décalé, la vitesse derrière. Ouais, Bellini, la bonne bien défense fait. là de Liam Williams. Violi à nouveau. Cana avec Negri. Bigi pour Sissi. Violi avec Cana qui a donné à l'intérieur. C'est bien fait, Padovani qui a lâché le ballon. Ouais, et Liam Williams qui s'est jeté et qui a parfaitement récupéré le ballon. Voilà, une passe et puis on va peut-être sortir ce ballon du côté gallois. Ouais, et puis on ferme. Allez, c'est fini. On va taper en touche, Voilà. pas prendre de risques et clôturer ce match par cette victoire bonifiée galloise. Voilà, victoire des Gallois sans suspense à Rome cet après-midi. 7 essais pour les Gallois, un seul pour les Italiens. L'équipe du Pays de Galles, eh bien, invaincue dans ce tournoi 2021, en tête du classement des 6 nations avec 19 points. Voilà, les Gallois n'ont pas tremblé. Ils rencontreront l'équipe de France samedi prochain au Stade de France. Mais Cédric, avant cela, l'équipe de France a un tout petit peu de pain sur la planche cet après-midi à Twickenham. C'est le moins Bon qu'on crunch puisse dire, à tous. effectivement, Laurent. Merci beaucoup, Laurent et Jérôme, de nous avoir fait vivre ce premier match. Et comme vous le disiez, le gros morceau de cette journée arrive tout de suite avec le crunch Angleterre-France. Et dans quelques minutes, on tourne une courte page de pub et on file à Twickenham. Restez avec nous.